Salut à tous et bienvenue, on se retrouve pour ce nouvel épisode de la chronologie des Fates. Et ça faisait un petit moment, ça doit faire un mois je crois, un mois ou deux, peut-être deux plutôt. Mais bon, j'essaye, comme je vous l'ai dit déjà sur les séries, les let's play, j'essaie d'être un peu plus rapide pour pouvoir vous ressortir les trucs. Il y a des projets qui sont en préparation qui je pense vont vous plaire. Mais bon, aujourd'hui nous sommes ici pour parler de Carnival Phantasm et de son manga Take Moon. Donc, qu'est-ce que Take Moon? Take Moon, c'est un manga parodique écrit et dessiné par Takenashi Eri entre juin 2004 et 2005. La série est parue au Japon en 2 volumes chez l'éditeur Ishijinja. Elle est entre autres l'auteur de Kanagi Crazy Shrine Maidens et le character designer de Girls Walk. Le premier volume de cette série est centré sur les personnages de Tsuki Hime, y compris Kagetsu Toya et Melty Blood. Le second y voit s'ajouter ceux de Fate, Fate Stay Night et Fate Hollow Ataraxia. Vous attendez pas à voir les autres Fate étant donné que, comme je vous l'ai dit, ce manga est sorti entre 2004 et 2005. Ces derniers donc sont montrés dans toutes sortes de situations comiques. Take Moon a eu le droit, pour les 10 ans du studio de Type Moon, une adaptation animée. Une adaptation que je vous recommande vivement pour ceux qui sont fans d'une des licences étant présente dans Take Moon, ou tout simplement si vous aimez ce qui est dans le style parodique. C'est plein de gags, c'est pas à prendre au sérieux, c'est vraiment ça se lâche. C'est de l'humour à la japonaise, mais bon, si vous êtes ici, c'est que normalement vous appréciez ce type d'humour. Donc Take Moon a été adapté en anime avec Carnival Phantasm par Type Moon et le studio Lerche, qui a choisi Kishi Seiji comme réalisateur. Pour célébrer donc, comme je vous l'avais annoncé, le 10e anniversaire du studio. Il a été diffusé entre le 12 août et le 31 décembre 2011, soit la saison d'automne 2011. Il reprend donc les histoires de Take Moon et en développe de nouvelles inédites. Il introduit également 3 nouvelles Neko Arc, Neko Arc Bubbles, Neko Arc Destiny et Neko Arc Evolution, qui, aux côtés de Neko Arc, gèrent le café Anenerbe, engageant les épisodes et présentant chaque séquence. L'anime se compose donc de 12 OAV, d'une durée moyenne de 15 minutes, répartie en 3 saisons de 4 épisodes, respectivement sortis le 12 août, 28 octobre et 31 décembre. Il comporte également 2 épisodes supplémentaires. Un spécial centré sur le château d'Ilia, un mini-jeu présent dans Fate Hollow Ataraxia et un extra centré sur les personnages de ce dernier qui est sorti en même temps que la version recueil du manga Take Moon le 26 novembre 2011. C'est sur ces mots du coup que nous allons clore cet épisode de la chronologie des fêtes qui est très court comme je vous l'avais annoncé, mais qui est vraiment très intéressant pour ceux qui ont envie de bien rire. Franchement, vous n'allez pas vous emmerder devant, c'est vraiment plaisant à regarder. Rien que l'opening est très drôle à voir. Et comme vous l'avez pu le voir du coup, puisque l'opening était justement en train de se jouer en arrière-plan. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, à liker la vidéo, donc du coup le pouce bleu, à partager la vidéo bien évidemment, à vous abonner, à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà fait afin de suivre le futur contenu de la chaîne. Et bien sûr à me rejoindre, surtout moi, sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Discord pour être au courant des prochaines sorties. Sur ce, avant de vous lâcher, je vous fais donc une petite annonce. Donc il y a, comme je vous l'ai dit au tout début, un petit projet qui est en cours de développement. Il s'agit d'une série centrée sur les servants de Fate. Oui, parce que Fate, c'est la vie, ne l'oubliez pas.
Et donc cette série se concentrera sur les servants, elle vous présentera le servant dans le lore de Fate, puis qui est réellement ce personnage au sein de notre histoire, donc du monde IRL. Pour ceux qui n'ont pas saisi, ça peut. Parfois je suis pas très compréhensible, moi je me comprends, pas forcément vous, c'est possible. J'espère que ce projet vous plaira, je ne sais pas du tout par quel servant je vais commencer, peut-être par Arthuria Pendragon pour faire le plus gros dès le début, quoique il y a d'autres mastodontes à taper. Mais j'espère que ce prochain projet vous plaira et j'espère pouvoir vous le sortir très prochainement. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.